Bonjour chers camarades, amis de la résistance, je m'adresse à vous. Merci à tous, merci à toutes. Je voudrais vous interpeller pour ce qui se passe dans la vie des activistes, dans la vie des politiciens ivoiriens et aussi au niveau de la population. Chers parents, beaucoup m'ont procédé. Toujours le mot a été le même, annonçant que l'heure est grave. Cependant, jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Les gens que vous connaissez tombent les uns après les autres. Des personnes que vous côtoyez tombent les unes après les autres. Ceux même que vous ne connaissez pas particulièrement, à qui vous n'êtes pas parenté parce que vous ne partagez aucun lien de sang. Cependant, parce que Ivoiriens comme vous, tout ce qui les arrive aujourd'hui vous choque, vous font mal et cela vous dérègle un peu. C'est pourquoi, malgré la calmie et la trêve d'ailleurs que j'ai voulu observer, je prends aujourd'hui la parole pour m'adresser à vous. Chers parents, je ne peux pas répéter moi aussi que l'heure est grave. Parce que chacun de nous, dans son cœur, sait la situation que la Côte d'Ivoire et ses fils traversent. Chacun de nous aujourd'hui sait la convoitise et la gravité même des actes à entraver la quiétude des populations, la paisibilité dans leurs actes et aussi la courtoisie et la cohérence sociale même au niveau des peuples qui composent la Côte d'Ivoire. Je suis un peu, je dirais, hors de moi-même. Parce que ce n'est pas la Madeleine joviale que vous connaissez qui vient tous les matins s'adresser à vous. Disons tous les samedis. Et aujourd'hui, mes mots vont à l'endroit de ma soeur. Je ne sais pas si c'est ma grande soeur ou bien ma petite soeur, mais toujours est-il que c'est ma soeur. Parce que ivoirienne, parce que africaine, parce que activiste, parce que engagée à dénoncer ce qui entrave la vie de tous nos Ivoiriens, de tous nos parents, de tous nos frères et sœurs. Chers parents, si nous ne changeons pas notre façon de faire la politique, si nous ne changeons pas notre manière de vivre en tant qu'activistes, en tant que combattants, nos parents, ceux qui nous portent dans leur cœur, ceux qui nous estiment et ceux qui nous admirent, sans oublier les amoureux et les amoureuses cachés, nous aurions franchi le pas qu'il ne faut pas. Parce que leurs yeux vont rester larmoyants. Le nez va toujours couler. Et beaucoup parmi nous en sortiront avec des séquelles. Quand je dis des séquelles, des gens qui vont être dans les hôpitaux, des gens à qui on va annoncer des maladies causées par le stress, l'anxiété et aussi les troubles psychoneurologiques et psychomoteurs. Parce que quand vous ne pensez pas correct, quand vous ne pensez pas juste et qu'il y a des choses qui vous arrivent, soit vous perdez connaissance, vous trébuchez, vous n'entendez même pas la voiture qui klaxonne parce que vous êtes mis devant elle à la dernière minute, ne peut pas freiner, mais au moins peut klaxonner pour que vous vous réveillez
Et c'est pourquoi je dis que nous devons faire attention. Je n'aime pas parler de moi-même, personnellement. Seulement, j'ai discuté avec beaucoup de gens, des hommes comme des femmes, des Ivoiriens, des Africains, un peu partout dans le monde. De par leur expérience, de par mon expérience, nous avons eu à discuter, nous avons eu à parler. Mais j'ai comme l'impression que ça ne vous... Je ne sais pas si je dois dire que ça ne vous dit rien. Je ne sais pas si je dois dire que ça ne vous préoccupe pas. Toutes mes excuses. Vous êtes les seuls à trouver les mots justes pour qualifier non seulement votre comportement, mais le comportement de tout le monde. Chers parents, je cause avec des gens. Seulement j'ai compris que, quelles que soient les informations que vous donnez, les gens ne vont pas vous comprendre, ne vont pas vous suivre, parce qu'ils vous regardent avec des yeux de partisans, de partis politiques, avec des yeux de missionnaires de partis politiques. Quand je dis nous devons changer notre façon de faire les choses, à aucune femme, les gens diront qu'une bonne relation amoureuse ne lui convient pas. Aucun homme ne dira, laissez-moi parler un peu terre à terre, aucun homme ne dira que le fameux Kwetu ne l'intéresse pas. Seulement, compte tenu de l'ennemi qu'on a en face, compte tenu des pratiques de celui que nous combattons, non pas de par sa personne, mais surtout par la politique, la façon de gérer la Côte d'Ivoire, la façon de faire la politique, la façon de collaborer, même les gens les plus souhaités qui viennent vers lui, sa façon d'en finir ou alors de résoudre ces différends avec eux, nous donne froid dans le dos. C'est pourquoi je dis et je le répète, je n'aime pas parler de moi. Seulement voilà. Je me suis fixé une certaine discipline. Les hommes, je dirais que ce n'est pas ma priorité. Compte tenu du fait que même celui à qui vous vous confiez, même celui que vous avez décidé d'aimer, même celui avec qui vous voulez partager le reste de votre vie, peut être votre bourreau, peut être votre assassin, peut être celui même qui va vous livrer. C'est pourquoi, hommes et femmes, vieux et jeunes, parents, même mes ennemis, même ceux-mêmes qui me combattent avec la dernière énergie, je vous interpelle. Parce que tous, nous sommes des êtres humains. Vous pouvez ne pas vous entendre avec moi. Nous pouvons ne pas partager les mêmes idées. Vous pouvez ne pas m'aider, mais quelque part, au fond de vous, il y a quelqu'un que vous aimez. Quelque part, autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui comptent sur vous, qui voudraient vous voir réussir, comme ceux aussi qui voudraient vous voir échouer. Et c'est tout ça qui fait la vie. C'est pourquoi je ne dis pas que les hommes ne me font pas des avances. Mais comme je ne connais pas les intentions de chacun, et comme je ne connais pas les intentions de tout le monde, je me garde de me livrer. Je me garde de courtiser. Je ne suis pas morte. Ces jeunes filles qui m'appellent depuis le pays, Tanti, j'ai 42 ans, mais tu parais plus jeune que moi. Quel est ton secret? Ah, elles font allusion aux pommades, disons aux crèmes et lotions américaines, les pratiques esthétiques américaines. Et je leur dis toujours, je mange bien, je dors bien, je m'habille bien, pas cher. Mais je suppose que si vous m'admirez, c'est des choses qui sont bien autour de nous. Sinon, moi, je suis une femme très ouverte. Si je parais aujourd'hui devant vous que quelque chose ne va pas, de par comment
je m'exprime, ou alors quelque chose, beaucoup m'appellent aussitôt. Non, tu as fait ça. Non, regardez ma soeur Chance Bonan. La dernière fois où j'ai versé en sanglots, elle m'a interpellé. Elle m'a dit plus jamais ça. J'ai commencé cette vidéo avec du retard simplement parce que je voulais combattre, me battre pour ne pas couler des larmes pendant que je vais faire la vidéo. Alors, si ça arrive, sachez que je suis un être humain comme vous. J'ai des besoins, j'ai des sensations, j'ai des sensibilités. Et quand j'aborde un problème, ça peut me casser carrément. Ce n'est pas une forme de faiblesse. Ce n'est pas un manque de témérité, un manque de détermination. Je suis un être humain comme vous. J'arrive au point de ce matin. Mon message va à l'endroit de notre sœur Pulchéri Balé. Mon message va à l'endroit de notre sœur Zainab Ayoub et à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui sont actuellement incarcérés, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Que ce soit en Côte d'Ivoire, ailleurs, ayez cette façon de vous faire justice. Ayez cette façon de vous assurer une certaine discipline que vous devez respecter et faire respecter autour de vous. Ma soeur Pulchéri, j'ai appris que tu aimes lire. J'ai appris que tu aimes beaucoup lire. Fais attention. J'ai dit, fais attention. Si ce n'est tard. Si ce n'est tard parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui t'a vu, qui te suit, qui te connaît dans les détails. Ce qu'il m'a dit, après consultation de mon réseau, les informations que j'ai eues, c'est pourquoi j'ai posté que mon direct de ce matin va à l'endroit de ma soeur Pulchéri Balé. Et j'ai ajouté, si ce n'est trop tard, ma soeur, les martyrs, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Pense à tes enfants, pense à ta famille, change ta façon de faire les choses. Quel que soit ce que tu reçois, surtout si ça ne fait pas partie de ce que tu estimes ou alors tu comptes recevoir de cette personne ou de ces gens-là, ma soeur, garde ce que tu as reçu en lieu frais. Ne touche pas, n'ouvre pas. Je t'en prie, Zainabou, de même pour toi et de toutes ces femmes, de tous ces hommes, partout où vous vous trouvez. Je ne cherche pas à vous effrayer. Rappelez-vous comment Kassaraté, le général Kassaraté a été empoisonné. Rappelez-vous comment Ouattao a été empoisonné. Rappelez-vous de tous ceux qui, quand bien même ne sont pas encore décédés, que vous voyez, qui savent autour d'eux qu'on les a eus, que vous voyez, que vous savez autour de vous qu'ils ont été pris. Mission accomplie pour ceux d'en face. Chers parents, je ne sais pas si j'ai été aussi clair. Seulement, je vous dis, changeons notre façon de nous comporter. Changeons notre façon de faire la politique. Pulchéri et Zainab, même si vous ne vous aimez pas, même si vous avez décidé de rejoindre nos ancêtres, même si vous voulez faire fi, vous voulez rejeter tout ce que l'on dit, retenez qu'il y a des gens autour de vous, des enfants, qui vous prennent comme des exemples. Vos enfants qui ont encore besoin de vous, de votre chaleur, de votre amour, de vos frères et sœurs qui aujourd'hui continuent de se battre pour vous. Ma soeur Pulchéri, je te demande pardon. Toi et moi, on ne se connaît pas. Si, après toutes les informations que j'ai reçues, ça fait 2 ou 3 mois,
J'ai préféré garder mon calme. C'est pour voir comment nous allons ensemble, toi et moi, changer de stratégie. On ne le fera pas directement pour éviter qu'on infiltre mon réseau. Mais on le fera par personne interposée. Des gens sûrs à qui je peux faire confiance pour qu'on parle, pour qu'on s'entende. Ma soeur Pulchérie, il y a des gens ici, aux États-Unis où je suis, qui ne jurent que par toi, mais qui ne t'ont jamais vu de leurs yeux. Zainab, même chose pour toi. Et tous ceux qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, qui m'écoutent, qui me regardent, qui arrivent peut-être quelques rares fois à obtenir mes vidéos, ma soeur, à tous et à toutes, je vous demande pardon. Changeons notre façon de faire la politique. Je ne vais pas aux événements. Mais si, pour des raisons sociales, je dois y aller, je me bourre bien le ventre à la maison avant de partir. Et j'ai une toute petite bouteille d'eau. Dès que j'ai fini, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne serre pas la main aux gens, je ne fais pas d'accolade. Non pas parce que je suis mieux qu'eux, mais en baoulé on dit, Asasabe on tiasserait. Se méfier, ça ne veut pas dire qu'on a peur. C'est des dispositions que vous prenez, ne serait-ce que pour protéger ceux qui vous aiment, ne serait-ce que pour protéger ceux qui croient en votre combat. Nous croyons en votre combat, au combat de tous les fils, de toutes les filles de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous demande pardon. Zainab, pardon. Pulchérie, changeons notre façon de faire les choses. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Même votre propre soeur, votre propre frère, vos enfants, vos parents, les amis les plus fidèles, celui à qui ou celle à qui vous avez confié votre cœur peut vous trahir. Ne serait-ce que pour des miettes. C'est pourquoi j'insiste, je vous appelle, je vous demande pardon. Changeons notre façon de faire la politique. Ça ne sert à rien que tous nous soyons des martyrs. Il faudrait que certains parmi nous restent avec la population pour fêter les martyrs. Chers parents, je vous demande pardon. Parlez à notre sœur Pulchérie. Parlez à toutes ces femmes incarcérées. On vous envoie quelque chose. N'utilisez pas. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, la pratique c'est quoi? Même ceux, d'après les informations de mon réseau, même ceux qui viennent se constituer comme des hommes de loi pour vous défendre, c'est-à-dire des avocats, ou alors des juristes qui se penchent beaucoup plus sur votre cas, dans leurs conversations qui vous rassurent, ce ne sont pas des juristes en tant que tels. Ce sont des appâts. C'est des vers de terre qu'on a mis à la maison, au bout de la maison, au bout de la ligne, je dirais, qu'on a accroché à la maison, au bout de la ligne, qu'on a jeté dans votre eau. C'est votre appât. J'ai le cœur qui est très chargé. Quand je vous parle, c'est par amour. En tant que fille, en tant que sœur, en tant que mère, en tant que grand-mère. Je n'ai pas encore pu être arrière-grand-mère. Seulement, je dis que Dieu va m'accorder la grâce pour que je sois arrière-grand-mère. Chers parents, je vous en prie, tous ceux qui peuvent toucher des gens qui sont incarcérés, des gens qui sont au pays, tout le monde est devenu ce qu'il ne devait pas être. L'argent les a transformés. Ma soeur Pulchérie, je t'en prie. Je t'en prie. Je ne cherche pas à t'appeler. C'est pour ta propre sécurité. Zainab, je ne cherche pas à te joindre. C'est pour ta propre sécurité. C'est pour éviter qu'on infiltre mon réseau. Je vous demande pardon. Tous ceux
qui peut faire des vidéos, interpeller tous ceux qui sont incarcérés, de changer leur façon de faire les choses. Les femmes qui se pavanent autour de vous, les hommes qui vous font les plus gros cadeaux, je vous en prie, ne regardez pas la valeur du cadeau. Cherchez à comprendre le geste derrière ce qu'ils font. Seigneur, prends pitié de tes enfants. Couvre-les du sang de ton Fils, Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce, ta protection. Tous ceux qui croient en quelque chose, tournez-vous vers nos dieux, vers nos ancêtres. Implorez leur pardon. Je vous en prie. Les fils, nous savons que ce combat n'allait pas être facile. Nous savons aussi que parmi nous, il y en a qui seront achetés. Il y en a qui sont faibles, qui ne pourront pas résister longtemps. Il y en a qui sont déterminés, que l'argent ne peut pas influencer. Il y en a aussi qui vont nous donner des conseils, des orientations. Il y en a qui vont nous refouler. Il y en a qui vont nous insulter. Et c'est tout ça qui rend le combat difficile. Mais notre courage et la détermination vont veiller sur vous, vont veiller sur nous. Chers parents, pardon s'il y a eu des écarts de langage. Je me mets à genoux. J'implore les dieux d'apaiser les cœurs. Que ceux qui pourraient être achetés ou se faire acheter soient moins nombreux que ceux qui continuent de se battre, de croire en notre victoire, de croire à la libération de nos peuples, de croire à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, de croire au développement de ce petit pays tant convoité. Chers parents, chers combattants, chers camarades, chers concitoyens, chers amis de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tous ceux qui n'ont pas l'habitude de vous offrir quelque chose, abstenez-vous. Nous sommes dans une phase où nous n'avons pas besoin d'imposer une cohésion sociale. Elle ne peut pas s'imposer aujourd'hui parce que il y a des faits, il y a des éléments qui ont détruit la cohésion sociale. Il faut les réparer avant que nous n'arrivions à parler encore de cohésion sociale. C'était ma communication. Pull chérie, je t'en prie. Parle aux autres. Parle à tes camarades qui sont là-bas avec vous. Changez votre façon de faire les choses. Changez votre façon de faire les choses. Si j'ai dit que je vais m'adresser à toi et à Zénab, je ne sais pas si ça vaut encore la peine ou alors si c'est tard. Mais oui, cependant, j'ai tenu à faire cette communication. Il y a un proverbe BT qui dit « L'oreille est percée, mais on la perce encore. » La répétition. Mon frère, toi avec qui j'ai parlé, tu es un grand frère. Tu m'as donné beaucoup de conseils. Pasteur Nda, on a eu une conversation hier, pendant longtemps. À tous les deux. James Bonan, à toi aussi.
entendu vos conseils. J'ai compris. C'est pourquoi je vous demande, touchez ce que vous pouvez toucher autour de vous. Quel que soit votre parti politique. Changeons notre façon de faire la politique. C'était ma communication de ce matin. Merci à tous. Merci à tous. Que Dieu vous garde, vous fortifie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, afin d'une Afrique libre pour ses enfants. Bon week-end.